Bonjour. Oui, ça fait une chier qu'on s'est pas vu. Voilà, moi je suis comme ça, je m'en vais, je reviens. Voilà, peut-être qu'aussi j'ai pris 20 kilos depuis la dernière vidéo. Je ne sais pas. Mon corps fait que gonfler et dégonfler toute l'année. Il comprend pas. Si mon corps avait un visage, ce serait celui-là. Qu'est-ce que c'est ce petit truc sur mon appareil photo là? Va-t'en, une petite bête. Bon, c'est la canicule, on n'oublie pas de bien s'hydrater, bien sûr. Après, peut-être que j'ai pris un peu de poids, mais c'est pas dérangeant, sauf pendant une canicule, justement. Ah ben, nous les gros, c'est comme l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, hein. Un petit peu de soutien envers nous. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, là? Je vais peut-être me rapprocher du micro, c'est un peu mieux, non? Je vais vous parler de comment on réussit à se faire livrer par Chronopost. Je suis là pour te guider, on va dire, te guider. Parce que oui, il y a des mauvais livreurs, mais il y a des fois où vous faites pas le taf aussi, vous faites pas le taf, voilà. Étape numéro 1. T'es sur ton petit net, t'as trouvé ton putain d'article. Tu le mets dans ton petit panier, tu passes la commande, et à ce moment-là, on te demande tes coordonnées. Rentre-les correctement, s'il te plaît, avant que je te fume. Il faut rentrer ta rue. Rentre-la correctement. Il faut un numéro de rue. Rentre-le correctement, ce putain de numéro de rue, là. Et mets aussi ton putain de numéro de téléphone. Et vérifie 2 fois, vérifie 3 fois si tes coordonnées sont correctement rentrées. Des fois, il y a des numéros où il manque un numéro, il y a des rues sans numéro de rue. Imagine, tu mets pas ton numéro de rue et tu mets pas ton numéro de téléphone. Tu peux être sûr et certain, mon loupio, que ton colis, tu le verras jamais. À un moment donné, faut réfléchir, faut pas être con. Je commande pas souvent par internet, mais quand je le fais, je vérifie 3-4 fois mes coordonnées pour voir si je me suis pas trompé, parce que y a tellement d'adresses qui se ressemblent un petit peu. Et puis même, le numéro de rue, mettez-le, c'est super important. Et puis si vous êtes le 800D, mettez-le, le petit D. C'est pas compliqué dans une bite. J'ai chaud. Il y a aussi, normalement, quand tu commandes sur internet, je sais pas, je suis pas l'expert de la commande internet, mais il y a toujours un petit onglet commentaires. Mets tout ce que tu veux, frérot. Mets ta voiture, j'ai une voiture telle, tu vois, si tu sais, si tu je vais y arriver ou pas? Si tu commandes souvent et que tu vois que c'est la galère pour les livreurs parce que t'habites dans une rue de merde, mets dans le commentaire, première à droite, ma voiture c'est ça, voilà, il y a un panneau attention chien. Blindez-le, ce putain de truc de commentaire en vrai. On dirait pas, hein, mais ça sauve. Je sais pas. C'est logique. Non mais y en a, ils font exprès, je te jure. Ils mettent pas leur numéro de rue, ils mettent pas leur numéro de téléphone, pourquoi je prends cette voie, j'en sais rien. Bon, étape numéro 2. Tu vas te faire livrer. Enfin, étape numéro 2, on va l'appeler le jour de la livraison. Déjà, faut savoir qu'avec Chronopost, tu reçois un mail et un message quand tu payes, tu sais quel jour tu vas être livré. Ensuite, la veille de la livraison, tu reçois un mail et un message pour dire bonjour, demain un cher esclave va venir vous apporter votre colis. Et le jour même, tu reçois un mail et un message d'une tranche d'heure, de 1 heure. Par exemple, vous allez recevoir votre colis entre 9h et 10h, d'accord? Là, oh, s'il vous plaît. Si par malheur vous êtes pas chez vous, que vous avez oublié que vous vous faites livrer ce jour-là, et que vous recevez le message le matin comme quoi vous êtes livré de telle à telle heure, tu peux décaler ton putain de jour de livraison. Tu peux demander à être livré le lendemain, ou même l'après-lendemain, ou même la semaine prochaine, ou dire bah non, livre-le chez le voisin. Pourquoi y en a? Tu les appelles. Bonjour, c'est Chronopost, j'ai un colis pour vous. Ah bon? Mais c'est quoi? Mais frérot? Il y en a, tu les appelles pour un colis, ils sont même pas au courant qu'ils ont commandé. Ils sont même pas au courant de quand est-ce que le colis arrive, c'est impossible. Ah oui, un autre truc aussi. Bon, t'as tout bien rempli et tout, t'es content, tu sais que ton livreur il va passer, qui passe de telle heure à telle heure. Fais attention à ton téléphone. Ton téléphone, merde. Tu sais que tu vas recevoir un colis. Pense à ceux qui habitent dans des résidences où il y a un putain de portail. Et ah oui, un autre truc aussi. Mettez vos putains de noms sur les boîtes aux lettres. Sur les interphones, le nombre de clients que j'ai pas pu livrer parce qu'il y avait pas leur putain de nom sur l'interphone. Moi, j'arrive, j'ai tel nom sur ce colis de mort, là. Madame, Huc. Je sais pas, j'ai envie de l'appeler Huc. Madame Huc. J'arrive à son interphone, allée 3, rue Jean-Michel, résidence Le Martyr. Allée 4. J'arrive à ton allée 4, y a pas ton putain de nom sur l'interphone. Si j'ai pas ton numéro de téléphone, je fais comment pour te livrer? Hein? Alors après, oui, j'ai un pass, j'ouvre, je vais voir sur la boîte aux lettres. S'il y a pas ton nom sur la boîte aux lettres... Autre chose, ceux qui habitent dans les résidences, c'est bien de mettre l'étage. Parce que vous mettez l'allée, y a pas votre nom sur l'interphone. On peut pas sonner chez vous, vous avez pas mis votre numéro de téléphone. On ouvre notre passe et on va voir à la boîte aux lettres. Mais si on trouve votre nom, mais qu'on n'a pas l'étage, on fait comment? On monte, on fait tous les étages. En plus... Tu vas faire tous les étages. Y a pas les noms sur les portes des fois. T'as pris 5 minutes à monter tout le bâtiment, à regarder à toutes les portes. Y a pas de nom. Tu ne livres pas, le gars. À un moment donné, je suis désolé, mais... Bon, là, TikTok, vous savez, le détraqueur, là, oui, celui qui t'aspire ton âme, là. Il est même l'impossible. Bon, là, j'ai un colis à livrer, bon, je l'ai mis en boîte aux lettres, mais bon, regardez, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Là, il y a la maison du 35, il y a la boîte aux lettres, ok? Là, il y a le 39 et il y a sa boîte aux lettres.
Là, il y a la boîte aux lettres du 37, mais il n'y a pas la maison. Il n'y a qu'une grille là. Le colis, j'ai bien mis dans sa boîte aux lettres. Mais là, le client ne pourra pas dire j'étais pas chez moi, quand vous n'avez pas sonné. Il me tue, j'adore, j'aime trop, voilà. Il me dit je suis pas chez moi et tout. Puis ça rentre dans la boîte, il me fait dans ma boîte. Je lui dis ouais, c'est un petit colis et tout, tu vois. Maintenant, j'arrive. Regardez la boîte en question là. On dirait la boîte dans la famille pirate. Le dernier. Toi, tu veux pas ton colis, c'est pas possible. Toi, tu veux pas ton colis. Là, j'ai un colis à livrer ici au 97. Il y a plusieurs boîtes parce qu'il y a plusieurs maisons. Là, regardez sur le colis, le client, il n'a même pas mis son prénom, ni son nom. Il a marqué domicile 2 fois, 97. Pas de numéro de téléphone, rien. Moi, je sais que je dois te livrer à domicile. Mais quel domicile maintenant? Si c'est pour après dire oui, j'étais chez moi, j'attendais toute la journée, il y avait rien dans ma boîte. Voilà, maintenant, je fais comment? Vous abusez trop. C'est bien! Défends-nous! Oh, see you, stand up! Qualité supérieure qui livre même l'impossible. Aujourd'hui, j'avais un client qui a commandé une espèce de meuble que j'ai monté 7 étages, bien évidemment. Je rigole, j'ai pris l'ascenseur. Et j'arrive devant sa porte, je sonne. Tarr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 r
suis actuellement dans votre port, j'ai un colis à vous livrer en fait et tout. Il me dit, mais je suis pas chez moi là. Je dis, ah merde. Il me dit, pourquoi vous m'avez pas appelé avant? Je dis, comment ça? Il me dit, normalement, vous devez appeler avant d'arriver. Comment moi je peux savoir que le colis il arrive? Vous faites mal votre travail. Je connais le métier. Du coup, je lui ai dit, monsieur, mais vous allez la fermer ou quoi? Vous savez qui je suis moi? Je suis le livreur de qualité supérieure, moi. J'arrive dans 10 minutes, tu m'attends. Je lui dis, je peux pas, monsieur, j'ai d'autres colis à livrer. Il m'a dit, chef, t'attends 10 minutes. 10 minutes, c'est quoi? 10 minutes, c'est rien, chef, dans la vidéo. Cette phrase. Sachez que un livreur, il peut pas attendre, même 5 minutes. Le pire, c'est les gens qui disent, attendez 2 minutes, je suis là. T'es pas là dans 2 minutes. Je le sais que dans 2 minutes, tu vas pas être là. Me mens pas. Les gens aussi qui disent, je suis pas chez moi, est-ce que vous pouvez le livrer au travail? Non. T'as eu un mail le matin, t'as eu un mail le jour où t'as commandé, t'as eu un mail la veille de la livraison. Pourquoi t'as pas dit changer l'adresse de livraison? En un clic, c'est facile. Nous, on va à l'adresse indiquée. Et attendez, je suis pas là, allez le livrer là-bas et tout, ça y est, on n'est pas... Attendez 10 minutes, mais le gars il me demande d'attendre 10 minutes, mais jamais il me voit. Petite anecdote, un jour j'ai un monsieur, un ancien, je l'ai appelé, je lui dis oui bonjour c'est Chronopost, c'est juste pour vous prévenir que je vais arriver chez vous, j'ai votre colis, j'arrive là dans 30 secondes. Je vais devant chez lui, je prends le colis, j'arrive devant sa porte, il ouvre sa porte, donc trop bien tu vois. Il me dit pourquoi vous appelez? Je lui dis ben pour vous prévenir que j'arrive. Il me dit mais normalement vous devez venir, vous devez sonner, et si je suis pas là vous appelez. Tu comprends pas que le gain de temps, c'est super important. Moi, si je t'appelle, c'est justement pour que tu sois au courant que j'arrive, tu vois. Que j'ai pas besoin de sonner chez toi. Enfin, je sais pas, cette vidéo me tend. C'est bien beau, toutes ces petites lumières, là. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait chaud, sa mère. La dernière fois, je livrais une grande résidence, de façon, que je livre souvent et tout. Et dans cette grande résidence, il y a un gardien et une gardienne, de façon, c'est un couple, de façon, et tout. Et eux, ils me récupèrent des colis que des clients qui sont absents. C'est-à-dire, faut d'abord que j'aille voir. Bref, moi, un jour, je suis parti et tout. Maintenant, vas-y, je suis parti voir le gardien, j'ai sonné, tarr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 
sieste, ça finit. Ah, j'ai dit d'accord, monsieur, pas de problème, désolé et tout. Maintenant, il m'a repris les colis. Maintenant, le lendemain, je reviens, j'ai un seul colis, je sonne à sa porte. Tarr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 r
Il m'a dit, je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit, c'est rien de sonner l'après-midi. Moi, je fais ma sieste. Après, ils font la porte. Il me dit, vous avez quand même fait votre travail et être plus rapide. Mais ce qu'il ne savait pas, frère, ce qu'il ne savait pas, c'est que le colis pour lequel j'avais là, hein, c'était pour sa femme, frère. C'est pour ça que j'ai toqué à sa porte. Et il m'a dit, fais bien ton travail. J'ai dit, y a pas de problème. Je lui ai mis un avis de passage. La violence. J'ai marqué, bonne sieste. C'est le boss. Aujourd'hui, j'ai livré un client hyper énervé, mais très remonté, qui voulait limite en découdre, hein, parce qu'il a commandé plein de colis la semaine dernière, mais il n'en a reçu aucun. Mais en fait, j'ai essayé de lui faire comprendre que moi, la semaine dernière, j'étais en congé, je n'étais pas là, donc ce n'était pas moi. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui s'autoproclament chauffeur-livreur, mais voilà, en fait, c'est que des chauffeurs, ces gens-là, parce que les colis ils ne livrent pas, mais leur camion, ils le chauffent bien. Mais... C'est clair. Ça finit. Je lui dis, monsieur, c'est pas moi. Il voulait rien entendre. Jusqu'à un moment, il m'a attrapé comme ça là. Il a collé son front contre le mur, il voulait en découdre. Je lui dis, monsieur, là, franchement, là, c'est pas trop le moment d'avoir des contacts avec les gens. Il me dit, j'en ai rien à foutre des gestes barrières. Moi, je te pète ta gueule. Il dit, c'est pas des gestes barrières le problème, monsieur. Là, c'est votre haleine, monsieur. Là. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous dire que il y a des mauvais livreurs, il y a des bons livreurs, comme partout. Hein. Si vous n'êtes pas livré, déjà, vous dites pas pourquoi je me suis pas fait livrer. Déjà, vérifiez-vous si vous avez tout mis correctement. Enfin bref. Voilà, allez, je vais enlever ceci. J'ai chaud. Abonne-toi, hein, s'il te plaît. Ouais, c'est la moindre des choses. Bise.